Et salut à tous, c'est Kevin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crypto d'analyse tout simplement en ce lundi 17 février 2025. Ça fait 5 jours que je vous ai pas fait de vidéo. Pour une raison très simple, c'est qu'il ne se passait rien sur le marché et que j'attendais des confirmations. Confirmations que je viens d'avoir aujourd'hui, à l'instant T. Je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Juste avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour m'aider au référencement. Voilà. Vous me souhaitez le bonjour, vous mettez la crypto que vous voulez que j'analyse dans les prochains jours, peu importe. Juste vous me notez voilà, un petit truc, ça peut être sympa. Si vous êtes capable de faire ça, ce serait vraiment très très cool. Alors, on va regarder instantanément ce qui se passe. Alors déjà, on voit qu'il y a très peu de volume, il se passe rien du tout sur le marché, et ça fait 5 jours qu'on s'emmerde comme des rats morts, il se passe rien du tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo. Je suis pas comme ceux qui vont vous faire des vidéos tous les jours, 3-4 fois par jour, même quand il se passe rien. Il se passe rien, bah on fait rien. S'il y a des choses qui changent, je vous le montre, tout simplement. Et je vais vous montrer deux choses très importantes. La première sur BTC, on est toujours dans notre plan. Alors ça, c'est toujours le plan que j'ai partagé depuis maintenant plus de 2 semaines, avec toujours l'idée d'avoir un point bas dans notre zone d'imbalance, point bas, on récupère la liquidité, on réintègre, on rentre, stop en dessous, TP numéro 1, TP numéro 2. Dès que le TP numéro 1 est pris, on remonte notre stop à break-even, comme ça avec la moitié de notre position, on prend des profits ici, et avec les 50 autres pourcents qui nous restent, on sort à break-even, on ne gagne rien, mais on ne perd rien non plus. Et en fait, on a eu ça une fois, 2 fois, donc la première cassure, deuxième cassure, et ici on est sur la troisième. Troisième cassure, pareil, on récupère le point d'entrée, stop, TP numéro 1, TP numéro 2. Alors le TP numéro 2, normalement, devrait être aux alentours des 102 750 pour des raisons euh, de, comment dire, de précaution. J'ai préféré le mettre aux alentours des 102 500 $ personnellement, parce qu'il y a des chances sinon que ça ne passe pas, qu'on ne se fasse pas fil tout simplement. Et on est actuellement là-dedans. Alors le TP numéro 1 a été pris, comment dire, le stop loss est remonté à break-even, on ne peut plus perdre d'argent sur ce trade, on a pris premier TP. Et là on continue. Alors sur BTC, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose en vérité. Ici on est venu, voilà, on avait cette zone ici de zone de résistance, qui a eu du mal à passer, et on l'a cassé ici, on a fait au breaking bullish ici, cette zone, on est revenu taper dans cette zone, ça a bien tenu, on a formé un W divergé, et là on l'a cassé, ça y est, on l'a cassé, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, l'endroit où on a un signal le plus intéressant, c'est sur Ethereum. Et oui, ça fait déjà 10-15 jours que je vous disais qu'il se passait rien, qu'on allait être peut-être dans un petit hiver crypto où il allait pas se passer grand-chose. J'ai eu beaucoup de gens qui me disaient n'importe quoi. Enfin bref, comme d'habitude, on va les laisser de côté, peu importe, on va pas perdre de temps avec ça. Mais ici, on se rend compte que on était dans un triangle. Et ça fait 5 jours que je vous fais pas de vidéo, on est le 17, et depuis le 12, il se passe rien. On était ici. On a fait notre structure. Les dernières vidéos, je vous ai dit qu'il fallait acheter, acheter, acheter. Actuellement, on est dans une zone plutôt d'attente, où les gens sont en train de paniquer, et enfin, on a notre triangle de compression, et on casse ça à la hausse. Enfin. Alors attention, rien n'est joué bien évidemment, mais voilà, pour ceux qui font du trading, pour ceux qui font de la continuité de tendance, vous avez un bon setup ici. Cassure, objectif haut du triangle, 2920 $, zone d'imbalance qui correspond 2920 $ jusqu'aux 3215, avec une zone médiane aux alentours des 3060 $. Donc objectif sur Ethereum, pump d'au moins 4%, entre 4 et 9% à court terme. Sur XRP, on a cassé déjà dans le week-end ici à la hausse, et même vendredi. On a temporisé tout le week-end ensuite. On est venu retaper dans l'imbalance, ça je l'ai vu ce matin avec les élèves que j'avais euh, en one-one. On est venu taper dans l'imbalance, milieu d'imbalance, rappelez-vous. On vient taper la zone médiane, on cherche des ouvertures, et derrière ça part. Et ici on a des trades, du coup, quand on zoome là-dedans, si je viens zoomer en 5 minutes comme ce qu'on a fait ce matin avec des élèves, ça ressemble à ça. On vient chercher notre zone d'imbalance, ici on vient en dessous, en excès,
Est-ce qu'on a de la divergence entre les différents niveaux? Pas de divergence entre les différents niveaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme signal? Donc on peut pas prendre une entrée ici, ce serait un peu trop prématuré, même si pour le coup là ça a marché, et c'est pas, on va pas se fier sur ce qui a marché pour dire que c'est bon. Par contre, on a un gros setup ici. On vient faire un excès, on rebondit, deuxième excès qui se tient, plus haut que le précédent, on vient casser la zone, toute la structure, point gros W. On rentre instantanément ici sur cette bougie, on attend un pullback, on achète ici, et après on est parti pour casser à la hausse, tout simplement. Et donc ça, c'est nos deux setups sur XRP et sur Ethereum. XRP a pour objectif vraiment d'aller faire un nouveau point haut maintenant. Alors pas un nouvel ATH, mais un nouveau point haut aux alentours des 2,83 ici, à court terme. Je rappelle qu'on vient de plus haut. On a déjà commencé à travailler cette zone des 0,68 plus cette zone d'imbalance bijournalière. Mais l'objectif maintenant, voilà, c'est on a sorti tout le monde, on est dans notre zone d'imbalance daily. L'objectif, c'est de casser cette zone entre les 2,73 et les 2,71. C'est notre dernière zone d'affrontement. Si on casse ça à la hausse, et je vais vous la mettre en évidence, cette zone. Si on casse cette zone ici à la hausse, ça c'est une zone horaire, voilà globalement où on voudra aller, au-dessus des 2,83. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a quasiment rien d'autre. On a une petite zone ici aux alentours de 2,77, mais honnêtement, pour moi, c'est directement instantanément vers les 2,83. Donc, Ethereum, il y a du boulot. On peut monter. BTC, ça va suivre. XRP, on peut monter. On a une dernière zone sur XRP à casser. Mais étant donné que Ethereum a déjà cassé, il y a de grandes chances que maintenant on ait une petite accélération entre 4 et 9%. C'est pas non plus, voilà, un miracle. Mais ça nous permet de commencer à voir des choses positives qui se mettront en place et surtout continuer dans notre croissance et dans notre développement, puisque notre objectif c'est d'être complètement autonome, que vous soyez complètement autonome avec votre manière d'analyser les graphes, simplement. Donc voilà pour cette vidéo rapide, mise à jour pour que vous sachiez où on en est. Il faut toujours être patient. À plus long terme sur BTC, c'est important de se rappeler, ici on est toujours dans une phase où on est en train de refaire un gros range. Ici on refait un gros range jusque là. On pourra peut-être, ici on va rebondir, ensuite peut-être qu'on va se refaire rejeter pour aller enfin en dessous des 85 000. Ce qui est sûr, c'est que on est en train de refaire une phase de range pour repartir au nord. Et c'est la même chose qu'on a eu ici, cette grosse phase de range ici, de mars à, on peut même dire, à octobre 2024. De mars à octobre, imaginez comme c'est long. Il se passe rien. On baisse un peu, on baisse beaucoup, on monte un peu. On baisse beaucoup, on monte un peu. On baisse beaucoup, on monte un peu. On baisse, on monte, on baisse, on monte, on baisse, on monte. On va dans le sens inverse, c'est très bien. Il se passe rien. On vient même pas retester les imbalances haussières. On laisse personne rentrer dans le train. On fait juste des mini-corrections pour que tout le monde ait peur ici. Et hop, et on remonte instantanément. Donc là, pareil, hein, sur ces patterns-là, je pourrais vous montrer comment faire pour rentrer et pour avoir des trades intéressants. Et voilà globalement ce qui se passe. Et à chaque fois, on a ce genre de setup. Pareil ici, on a eu accélération, les gens sont rentrés en FOMO. Ici, on recrée un range, un range, un range, les gens se barrent parce qu'ils en ont marre, et on part. Un range, les gens en ont marre, on part, etc., etc. Donc voilà, globalement, la prochaine direction, ce sera la même chose. La prochaine zone sera pareil. Ici, on a fait notre point haut avec Trump. Investiture de Trump, les gens sont FOMO, bah, ils se font défoncer. Peut-être qu'on reviendra un peu en dessous de ce range ici, entre 90 et 85, peu importe. Et ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, pour les investisseurs, l'objectif sera d'aller plus haut. Donc il ne faut pas paniquer pour les investisseurs et il faut attendre tout simplement et être patient. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un gros pouce bleu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.